mon fiancé m'a abandonné à mon propre mariage. Puis mon patron millionnaire s'est lentement avancé, s'est penché, et m'a murmuré, fais juste semblant que je suis le marié. Avant que je puisse répondre, ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde. Elle était plantée devant l'autel, et pendant que tout le monde chuchotait, son patron millionnaire s'est approché lentement, s'est penché et a murmuré, joue le jeu, fais comme si j'étais le marié. Elle attendait comme une idiote depuis 2 heures. Une musique douce jouait en fond. Elle aurait parié n'importe quoi que le lâche s'était défilé. Sophie appuya ses doigts contre la porte entr'ouverte de la salle de bal, luttant contre l'envie de s'enfuir. La voix rauque de son oncle Franck perça les ricanements étouffés du groupe qui s'était formé près du bar. 200 personnes étaient réunies au Ritz Paris et elle pouvait entendre chaque satané murmure comme s'il le criait à ses oreilles. La pauvre. Tu imagines l'humiliation, répondit une voix féminine que Sophie ne put identifier. Tout l'argent que Gérard a dépensé, le traiteur, les fleurs, l'orchestre, et le marié n'a même pas le courage de se montrer. Un rire étouffé, puis un autre, et un autre. La salle de bal entière semblait vibrer d'une curiosité morbide à peine contenue. Sophie ferma les yeux, essayant de respirer, mais le bustier de sa robe de mariée l'étranglait. Chaque inspiration était douloureuse. Chaque seconde qui passait l'enfonçait plus profondément dans un abîme dont elle ignorait comment sortir. Je l'ai vu ce matin. Quelqu'un a posté une story sur Instagram, intervint une autre personne avec ce ton de commérage juteux que les gens adorent. Il était à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Je pensais qu'il prenait un vol international, mais non, le type a sauté dans un vol intérieur pour Deauville avec ses potes de fac. Voilà la preuve. Regarde mon téléphone. Les murmures se transformèrent en une vague de ricanements nerveux, de faux halètements de surprise et de commentaires de plus en plus cruels. Sophie sentit ses jambes trembler sous le poids des mètres et des mètres de dentelle française. Le bouquet de roses blanches glissa de ses mains et heurta le sol avec un bruit sourd. Chloé, sa meilleure amie, s'accroupit rapidement pour le ramasser. Calme-toi. Ne les écoute pas. Ce ne sont que des abrutis, marmonna-t-elle en serrant désespérément le bras de Sophie. On annule tout, tout de suite. On va dire qu'il y a eu une urgence familiale. Une urgence ? La voix de Sophie sortit brisée. Méconnaissable. Quel genre d'urgence ? Expliquez que le marié s'est volatilisé 2 heures avant le mariage. Tout le monde sait ce qui s'est passé, Clo. Tout le monde. Et c'était vrai. Les téléphones bourdonnaient déjà de captures d'écran, de vidéos et de messages privés. Le mariage raté de 2026 était probablement déjà en tendance sur TikTok et X. D'ici demain, chaque connaissance, chaque ami d'université et chaque contact Facebook oublié aurait entendu une version déformée de la façon dont Sophie Dubois s'était fait larguer à son propre mariage. Les amis, sérieusement, la voix stridente de sa tante Carole trancha l'air comme un couteau rouillé. La petite est encore cachée là-dedans comme une souris. Quelqu'un doit lui dire que tout ça est un désastre. Que Gérard essaie de récupérer ses acomptes et renvoie tout le monde à la maison. Carole, ne sois pas si insensible, répondit une autre voix, bien que sans grande conviction. Pauvre Sophie, elle doit être dévastée. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Rester assis ici tout l'après-midi à attendre un miracle ? Le marié s'est barré. Le cirque est terminé. Cirque ? Ce mot résonna dans la tête de Sophie comme un coup de marteau. C'était donc ce que tout le monde pensait, que c'était un spectacle, une anecdote juteuse à raconter au prochain Noël en famille. Vous vous souvenez quand Sophie s'est fait planter devant l'autel comme une idiote ? Rire. Encore des rires. Et elle serait marquée à jamais comme la femme qui n'avait pas suffi à ce que son fiancé tienne sa promesse. Sophie, ton père arrive, prévint Chloé avec des yeux écarquillés. Et il a l'air sur le point d'exploser. Gérard Dubois traversa la salle de bal comme un taureau blessé, bousculant des chaises et poussant les gens sans un regard. Son visage était rouge brique. Les veines de son cou étaient saillantes et ses poings étaient si serrés que ses jointures en devenaient blanches. Sophie connaissait ce regard. C'était le même qu'il avait eu quand son petit frère avait accidenté le SUV familial. Le même qu'il avait eu quand il avait découvert que son associé le volait. Le visage d'un homme dont la fierté venait d'être piétinée devant le monde entier. Où est-il ? Rugit-il en arrivant à sa hauteur. Où est ce fils de ? Je vais le tuer. Je vais le mettre en pièces. Papa,
s'il te plaît, murmura Sophie, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Un demi-million d'euros, hurla son père en sortant son téléphone et en l'agitant vers les invités. J'ai dépensé un demi-million d'euros pour ce mariage, et ce lâche est parti à Deauville se saouler avec ses potes de fac. Il l'a posté sur Instagram. Il se vante de sa petite escapade pendant que ma fille l'attend ici. La salle de bal entière explosa. Il ne chuchotait plus. Il y avait des cris, des halètements, des téléphones levés pour enregistrer et documenter chaque seconde de la pire humiliation que Sophie avait vécue en 28 ans. Sa mère arriva en courant de l'autre côté de la pièce, le mascara laissant des traînées noires sur ses joues. « Mon pauvre bébé », sanglota Patricia Dubois, la serrant si fort qu'elle faillit la renverser. « Comment a-t-il pu te faire ça ? Comment ? » « Lâche-moi », marmonna Sophie en essayant de se dégager, mais les mains de sa mère la tenaient comme dans un étau. « Maman, s'il te plaît, lâche-moi. »« Je vais le poursuivre en justice », beugla son père furieux en composant des numéros. « Je vais le jeter en prison. Il va me rembourser jusqu'au dernier centime. Il regrettera le jour de sa naissance. »« Gérard, calme-toi. » Un de ses oncles tenta d'intervenir, mais c'était inutile. Me calmer ? Il s'est moqué de moi. De ma fille, de toute ma famille, devant mes partenaires commerciaux, mes clients, devant. Excusez-moi. La voix trancha le chaos comme un scalpel aiguisé et précis. Tout le monde se retourna. Un homme grand, à la carrure athlétique, dans un impeccable costume gris anthracite, descendait l'allée centrale d'un pas mesuré. Sa présence dégageait une autorité naturelle, comme si le simple fait qu'il soit là réorganisait complètement l'énergie de la pièce. Les invités s'écartèrent instinctivement, lui ouvrant un passage. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Si cette histoire vous captive, cliquez sur le bouton j'aime et soutenez-nous pour que nous puissions continuer à vous apporter des récits plus intenses. Sophie leva les yeux, essuyant ses larmes du revers de la main, et sentit le monde s'arrêter brusquement. Julien Moreau, son patron, l'architecte le plus renommé de Paris, marchait droit vers elle, en plein milieu du désastre le plus honteux de sa vie. « Monsieur Moreau », balbutia Sophie, une nouvelle vague d'humiliation la submergeant. « Je suis tellement désolé. Vous ne devriez pas voir ça. Mais Julien ne s'arrêta pas. Il atteignit l'hôtel improvisé, se tourna vers la foule et parla de cette voix grave que Sophie avait entendue 1000 fois en réunion, mais jamais avec ce ton ferme, protecteur, létal. « Je m'excuse sincèrement pour le retard », annonça-t-il avec une expression impassible. « J'ai été bloqué dans un trafic monstre sur le périphérique. Un accident bloquait 3 voies, mais je suis là maintenant. » Le silence qui suivit fut absolu. Sophie cligna des yeux, confuse. Un retard ? De quoi parlait-il ? Julien se retourna vers elle, comblant la distance en 2 longues foulées. Il se pencha juste assez pour qu'elle seule puisse entendre ses prochains mots. Murmuré avec une intensité qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. « Joue le jeu, fait comme si j'étais le marié. » Sophie ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Julien prit fermement sa main gauche, entrelaçant ses doigts avec les siens avec une aisance consommée. Ses yeux sombres l'étudiaient avec la même concentration intense qu'il utilisait pour examiner des plans, analysant chaque détail, calculant chaque variable. « Fais-moi confiance », ajouta-t-il, sa voix si basse que les mots effleurèrent à peine l'air entre eux. « Ou laisse-moi faire pour toi. C'est toi qui décides. » Le monde entier de Sophie se réduisit à cet unique instant. À ses yeux qui la regardaient sans pitié, sans moquerie, sans la curiosité morbide qu'elle avait vue chez tous les autres, juste une détermination pure et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Julien, vous ne pouvez pas », murmura-t-elle, pleinement consciente que 200 pères Dieu étaient rivés sur eux. « C'est de la folie. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai. Alors décide maintenant. Est-ce que tu veux que tout le monde rentre à la maison avec l'histoire de comment tu t'es fait larguer, ou préfères-tu leur donner quelque chose de complètement différent à raconter ?» Son père s'avança, fronçant profondément les sourcils. « Et qui diable êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Julien lâcha la main de Sophie juste assez longtemps pour offrir la sienne à Gérard Dubois dans une poignée de main cordiale. Julien Moreau, architecte, le patron de Sophie au cabinet, et l'homme qui va épouser votre fille aujourd'hui. Le hoquet collectif fut assourdissant. Patricia Dubois trébucha,
s'agrippant au bras de sa sœur. Gérard Dubois dévisagea Julien comme s'il venait d'annoncer qu'il était un extraterrestre. Les murmures explosèrent dans toutes les directions, se fondant en un tourbillon incompréhensible de choc, de confusion et d'incrédulité. « Qu'est-ce que » commença son père. Mais Julien s'était déjà retourné vers Sophie, ignorant complètement le chaos qu'il venait de déchaîner. Il lui tendit sa main ouverte, patient, attendant. Une invitation, une porte de sortie, une décision qui changerait absolument tout. « C'est toi qui décides, Sophie, répéta-t-il. Mais décide maintenant. » Elle regarda cette main tendue, puis son père, rouge de fureur et de confusion, sa mère qui pleurait de manière incontrôlable, les invités avec leur téléphone levé, enregistrant, attendant le prochain chapitre du scandale, et Chloé, qui la fixait avec des yeux ronds, complètement désemparée. Et puis elle entendit de nouveau la voix de son oncle Franck filtrer à travers le bruit. « Pour qui se prend ce type ? Superman à la rescousse ? Ça devient intéressant. » Plus de rire, plus de moquerie, plus d'humiliation. Sophie serra les dents, leva le menton et saisit la main de Julien Moreau si fort qu'elle sentit ses doigts s'enfoncer dans sa peau. « Faisons-le, dit-elle, et sa voix sembla plus stable qu'elle ne l'avait été au cours des 3 dernières heures. Julien hocha la tête, un léger sourire narquois retroussant le coin de ses lèvres. Puis il se tourna vers l'officier de l'état civil, qui se tenait toujours près de l'autel avec un air de stupéfaction totale. « Monsieur, pouvons-nous procéder à la cérémonie ? Je m'excuse pour le retard, mais comme je l'ai dit, il y a eu des complications avec la circulation. » L'officier cligna des yeux plusieurs fois, regardant Julien, puis Sophie, puis Gérard Dubois, et de nouveau Julien. Je dois vérifier les papiers, le dossier de mariage, la pièce d'identité officielle du marié, les témoins. J'ai tout ici. Julien sortit un portefeuille en cuir de la poche intérieure de sa veste et en sortit des documents parfaitement pliés. Ma carte d'identité et une dispense spéciale que je viens de faire signer par le procureur de la République il y a 1 heure. Les témoins peuvent être les mêmes que ceux qui étaient déjà désignés. Un problème avec ça ? L'officier prit les documents avec des mains tremblantes, les examinant avec une méticulosité professionnelle. Sophie profita de ce moment pour se pencher plus près de Julien et murmurer entre ses dents. « Vous amenez une dispense de mariage à un mariage ? Qui fait ça ? » Quelqu'un qui est préparé à toute éventualité, répondit-il sans la regarder, conservant ce masque de sérénité absolue. C'est de la folie. On ne peut pas vraiment se marier. Vous êtes mon patron. Je ne. Ça n'a aucun sens. Ça a tout son sens, répondit enfin Julien en se tournant vers elle. Ou préférerais-tu que ton père finisse en prison pour avoir tenté de tuer Romain quand il le trouvera ? Parce que crois-moi, il va le traquer. Et avec le tempérament de Monsieur Dubois. Ça ne finira pas bien. Sophie regarda son père, qui serrait toujours les poings, le visage tordu de rage, marmonnant des menaces tout en composant des numéros sur son portable. Julien avait raison. Son père était tout à fait capable de prendre le premier vol pour Deauville, de retrouver Romain et de faire quelque chose d'incroyablement stupide qu'il regretterait toute sa vie. Les documents sont en ordre, annonça l'officier, bien que son ton soit encore hésitant. Mais je dois vous avertir, c'est un acte juridiquement contraignant. Une fois que vous aurez signé, vous serez légalement marié selon les lois de la République française. Êtes-vous absolument sûr de vouloir continuer ? Julien regarda Sophie. Elle sentit le poids de ce regard, la question silencieuse qu'il contenait. Elle pouvait encore reculer, dire non, affronter l'humiliation, laisser tout le monde rentrer chez soi avec sa version de l'histoire. Ou elle pouvait faire ça. Cette folie absolue qui n'avait aucun sens, mais qui, d'une manière tordue, avait tout son sens. Nous sommes sûrs, répondit Sophie avant que son cerveau ne puisse la convaincre du contraire. L'officier hocha lentement la tête. Très bien, procédons. Il se tourna vers les invités, s'éclaircit la gorge et parla de sa voix professionnelle. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer la cérémonie civile entre mademoiselle Sophie Dubois et monsieur Julien Moreau. Je vous demande votre silence et votre respect pendant la procédure. Les murmures ne s'éteignirent pas complètement, mais ils baissèrent à un niveau plus gérable. Les téléphones portables étaient toujours levés. Les visages montraient toujours une incrédulité pure, mais au moins ils ne criaient plus. Julien conduisit Sophie à l'autel d'un pas mesuré, sa main ferme posée sur le bas de son dos, un geste protecteur qui lui envoya un frisson sur la peau.
Ça va, demanda-t-il doucement alors qu'il se tenait devant l'officier. Non, répondit Sophie avec une honnêteté brutale. Rien de tout ça ne va. Je sais, mais on va faire comme si c'était le cas. L'officier commença à réciter le protocole standard, lisant des articles du Code civil d'une voix monotone. Sophie traita à peine les mots. Son esprit continuait de tourner, essayant de comprendre comment elle était passée de s'être fait planter à être devant l'hôtel avec Julien Moreau, son patron, l'homme avec qui elle avait échangé exactement 3 conversations personnelles en 3 ans de collaboration. Monsieur Julien Moreau, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Sophie Dubois ici présente, demanda l'officier. Oui, je le veux, répondit Julien sans hésitation, la regardant droit dans les yeux. Le cœur de Sophie manqua un battement. Ça arrivait. Ça arrivait vraiment. Et vous, mademoiselle Sophie Dubois, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Julien Moreau ici présent? Sophie ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tout le monde attendait. Julien la regardait avec cette intensité impossible à esquiver. Son père fronçait les sourcils. Sa mère pleurait plus fort. Chloé se rongeait les ongles. Les invités retenaient leur souffle. Oui, je le veux, murmura-t-elle finalement. Et ces 4 mots sonnèrent comme un verdict final. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage, annonça l'officier. Vous pouvez embrasser la mariée. Sophie paniqua. Il n'avait pas prévu ça. Enfin, il n'avait rien prévu de tout ça, mais il n'avait certainement pas discuté du baiser. Julien dut lire la terreur pure sur son visage car il se pencha à peine, effleurant ses lèvres d'un contact si bref et chaste que cela pouvait à peine être qualifié de baiser. Mais c'était suffisant pour déchaîner une tempête d'applaudissements, de sifflets, d'acclamations et de flashs d'appareils photo. Voilà, murmura Julien près de son oreille. Maintenant, souris et respire. Le pire est passé. Mais alors qu'il se tournait pour faire face aux invités, les mains entrelacées et des sourires forcés, Sophie ne put s'empêcher de penser que le pire ne faisait que commencer. Les applaudissements résonnaient comme un tonnerre lointain tandis que Sophie essayait de digérer ce qu'elle venait de faire. Mariée. Elle avait épousé Julien Moreau, son patron, l'homme qu'elle connaissait à peine en dehors des réunions de direction et des emails professionnels il y a à peine 3 heures. Sa main serrait toujours fermement la sienne, l'ancrant à une réalité qui semblait complètement surréaliste. Félicitations, ma chérie, balbutia sa mère en tamponnant son mascara qui avait coulé avec un Kleenex trempé. Bienvenue dans la famille. Nous n'avions aucune idée que toi et Sophie. Sa voix se brisa avant qu'elle ne puisse finir la phrase. Julien inclina respectueusement la tête, lâchant la main de Sophie juste assez longtemps pour faire une brève étreinte à Patricia Dubois. Je suis vraiment désolé pour la confusion, madame. Tout s'est passé très vite entre nous. Nous ne voulions causer aucun problème. Des problèmes? Gérard Dubois apparut derrière sa femme, le visage toujours rouge, mais sa fureur s'était maintenant transformée en perplexité. Jeune homme, vous me devez une explication. Ma fille était fiancée à un autre type il y a 5 minutes et maintenant il s'avère que... Papa, s'il te plaît, l'interrompit Sophie, sentant la panique monter dans sa gorge. Pas maintenant. Nous avons 200 personnes qui attendent. On parlera plus tard. Son père la regarda comme si elle était une parfaite inconnue. Et peut-être l'était-elle. La Sophie qu'il connaissait n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle n'aurait jamais pris une décision aussi impulsive, irrationnelle, si totalement hors de son caractère. Mais cette Sophie-là n'avait pas été abandonnée le jour de son mariage devant toute sa famille et ses amis. Votre père a parfaitement le droit de vouloir des réponses, intervint calmement Julien. Et je les lui donnerai. Mais comme Sophie l'a dit, nous devons nous occuper de nos invités pour le moment. Ils ont investi du temps et des efforts pour être ici. Il serait impoli de ne pas les remercier d'être venus. La logique froide et raisonnable de Julien démantela toute objection. Gérard serra la mâchoire, hocha la tête avec raideur et s'éloigna en marmonnant quelque chose d'inintelligible. Patricia Dubois les regarda avec des yeux larmoyants avant de suivre son mari. Sophie laissa échapper le souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Respire, murmura Julien sans la regarder, maintenant ce sourire poli alors qu'il saluait de la tête les invités qui commençaient à s'approcher. Garde ton sang-froid. Juste quelques heures de plus et ce sera fini. Et après, siffla Sophie entre ses dents,
forçant un sourire alors que sa tante Carole passait devant eux avec un regard très suspicieux. Après, on trouvera une solution. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu agisses comme si c'était exactement ce que tu voulais. Chloé arriva en courant, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. Sauf, qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Tu as épousé ton patron. Tu es folle? Probablement, admit Sophie, sentant l'hystérie menacée de monter dans sa poitrine. Mais c'est fait, Chlo. J'ai signé. J'ai dit oui. C'est fait. Vous devez être Chloé, intervint Julien en tendant sa main libre à la meilleure amie de Sophie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Sophie parle de vous tout le temps. Chloé lui serra la main avec précaution, l'étudiant comme s'il était une énigme qu'elle devait résoudre. Je ne me souviens pas que Sophie ait mentionné quoi que ce soit à votre sujet. Pas une seule fois. Nous préférions garder ça secret, répondit Julien sans broncher. Étant donné les circonstances professionnelles, cela semblait la chose la plus sensée à faire. Sensée? Parce qu'avoir un mariage surprise au milieu d'un désastre est la définition même du bon sens. Chlo, s'il te plaît, plaida Sophie. Pas maintenant. Son ami la regarda avec un mélange d'inquiétude sincère et de frustration avant de soupirer. D'accord, mais toi et moi, on va avoir une très longue discussion après ça. Compris? Sophie était juste reconnaissante qu'au moins Chloé n'ait pas causé de scènes supplémentaires. Le coordinateur de l'événement s'approcha avec son presse-papier, l'air beaucoup plus soulagé qu'il y a 20 minutes. Monsieur et Madame Moreau, nous sommes prêts à commencer la réception. Le traiteur est en place. L'orchestre attend les instructions et les invités commencent à poser des questions sur le toast. Julien vérifia sa montre, une Patek Philippe qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Sophie. Allez-y. Tout se déroule exactement comme prévu. Parfait. Par ici pour la salle de bal principale, s'il vous plaît. Les 30 minutes suivantes furent un flou de visages souriants, de félicitations forcées et de regards curieux. Sophie serra plus de mains qu'elle ne pouvait en compter. Elle reçut des étreintes de parents qu'elle connaissait à peine et sourit jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Julien se déplaçait à ses côtés avec un naturel consommé, répondant aux questions par d'élégantes esquives et orientant les conversations gênantes vers des sujets plus sûrs. « Ton mari est beau », lui chuchota une cousine éloignée à l'oreille. « Et on voit qu'il est plein aux as. Regarde ce costume, ces chaussures. Rien que sa montre doit coûter le prix de ma maison. » « Ouais », répondit Sophie en pilote automatique, ne sachant que dire d'autre. « Alors, comment vous vous êtes mis ensemble ? » « Parce qu'hier encore, tu me disais que tu épousais Romain et maintenant. »« C'est compliqué », la coupa Sophie. « Excuse-moi, je crois que ma mère m'appelle, » et elle s'enfuit avant que sa cousine ne puisse poser d'autres questions, se réfugiant un instant près d'une des colonnes décorées de guirlandes florales blanches, essayant de reprendre son souffle. Le bustier écrasait toujours ses côtes. Le voile pesait une tonne sur sa tête. Ses talons hauts la tuaient. Et le pire, c'était ce sentiment constant de jouer dans une pièce sans que personne ne lui ait jamais donné le script. « Ça va ?» La voix de Julien la surprit. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Il lui offrit une flûte de champagne, qu'elle prit avec des mains tremblantes. « Non », admit-elle après avoir pris une longue gorgée qui lui brûla la gorge. « Ça ne va pas. Rien de tout ça ne va. Je sais, mais tu gères ça mieux que tu ne le penses. » Mieux, Julien ? Je viens de t'épouser. Je ne sais même pas quelle est ta couleur préférée. Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais absolument rien de toi, sauf que tu es un génie de l'architecture et que tu détestes le café décaféiné. Un minuscule sourire se dessina sur les lèvres de Julien. Bleu marine. J'ai une sœur qui s'appelle Emma et qui vit à Lyon. Je vis dans un pantouse dans le Marais et j'ai entièrement raison de détester le déca parce que c'est un crime absolu contre la nature. Malgré tout, un rire hystérique jaillit de la poitrine de Sophie. C'est de la folie pure. Julien hocha la tête. Mais c'est une folie réparable. Écoute, je sais que c'est beaucoup. Je sais que tu ne me connais pas, mais je te promets qu'on va arranger ça. On doit juste passer cette journée. Laisser les gens rentrer chez eux en paix, et demain on s'assoira et on parlera calmement de la suite. Et c'est quoi, la suite ? Demanda Sophie en le regardant directement. Une annulation ? Faire semblant pendant un moment ?
Qu'est-ce que tu avais prévu exactement quand tu as décidé de faire ça? Julien la regarda en silence pendant ce qui sembla une éternité. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Sophie ne parvenait pas à déchiffrer. Quelque chose de bien plus profond qu'une simple pitié ou un sens du devoir. Tout ce dont tu auras besoin, répondit-il finalement. J'ai fait ça pour toi, Sophie. Pas par obligation, pas par pitié. Les mariés pour le toast, annonça le coordinateur avec un enthousiasme excessif, interrompant ce que Julien était sur le point de dire. Sophie voulait lui crier d'attendre, qu'elle avait désespérément besoin d'entendre la fin de cette phrase, mais on les guidait déjà vers le centre de la pièce où deux verres en cristal les attendaient sur une table décorée. L'orchestre se mit à jouer une mélodie romantique. Les invités formèrent un cercle autour d'eux. Les téléphones se levèrent de nouveau, capturant chaque angle. Julien prit son verre et le leva, regardant d'abord les invités avant de se tourner vers Sophie. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je sais que les circonstances ont été très inhabituelles, mais la vie suit rarement les plans que nous faisons pour elle. Parfois, elle nous surprend. Parfois, elle nous donne exactement ce dont nous avons besoin quand nous nous y attendons le moins. Il fit une pause et ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie avec une intensité qui lui coupa le souffle. Sophie, dès le premier jour où tu as franchi la porte du cabinet, j'ai su que tu étais différente. Ton dévouement, ton intelligence, ta capacité à résoudre des problèmes que les autres ne voient même pas. Mais plus que ça, ta gentillesse, la façon dont tu traites chaque personne avec respect, quelle que soit sa position. Ça ne s'apprend pas. C'est juste qui tu es. Sophie sentit des larmes lui monter aux yeux. Ce n'étaient pas des mots vides. Julien les disait avec une conviction qui sonnait complètement vraie. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, continua-t-il. Personne ne le sait. Mais je sais que je veux y faire face avec toi. Alors, à nous, à l'inattendu, à l'imparfait, et au courage de faire un saut dans le vide quand le sol se dérobe sous nos pieds. Les applaudissements éclatèrent. Les invités acclamèrent. Quelqu'un cria « Embrassez-vous ». Embrassez-vous, et bientôt toute la salle de bal scanda la même chose. Julien leva un sourcil en une question silencieuse. Sophie acquiesça légèrement, se préparant à un autre effleurement de lèvres chastes comme à l'autel. Mais quand les lèvres de Julien se pressèrent contre les siennes, cette fois ce ne fut ni bref ni retenu. C'était lent, délibéré, dévorant. Une main glissa jusqu'à sa taille, la rapprochant. L'autre berça doucement son visage avec une tendresse qui contrastait fortement avec l'intensité pure du baiser. Sophie sentit les contours du monde se dissoudre. Le bruit se transforma en un bourdonnement lointain, chaque terminaison nerveuse revenant à la vie pour la première fois depuis des mois. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Les invités se déchaînèrent avec des sifflets et des applaudissements, mais Sophie les entendait à peine. Elle ne pouvait que fixer Julien, ses yeux sombres qui brillaient maintenant de quelque chose qui n'était définitivement pas un jeu d'acteur. C'était quoi, ça, murmura-t-elle, encore étourdie. Une performance convaincante, répondit Julien, mais sa voix était complètement instable. Ce n'était pas une performance. Non, admit-il après un moment. Non, ce n'en était pas une. Avant que Sophie ne puisse digérer cet aveu, l'orchestre commença à jouer la première danse du couple. Julien la conduisit au centre de la piste de danse, sa main ferme sur le bas de son dos. Les invités reculèrent, formant un cercle alors qu'ils commençaient à bouger au rythme de la musique. « Tu sais danser la valse ?» demanda Sophie, hyper consciente de chaque centimètre où leur corps se touchait. « J'avais des cours obligatoires à l'université », répondit Julien. « Architecture et danse de salon. Une combinaison étrange, je sais. Étrange, mais utile pour des moments comme celui-ci. Comme épouser spontanément sa patronne. Ouais, définitivement quelque chose digne d'un programme universitaire. » Sophie rit. Un rire sincère qui la surprit elle-même. « Tu as le sens de l'humour. » Je ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, murmura Julien en la faisant tourner élégamment. Mais tu auras tout le temps de les découvrir. Combien de temps exactement? Parce que ça ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un va découvrir le pot aux roses. Chut, l'interrompit-il en la rapprochant juste un peu plus. Ne pense pas à ça maintenant. Danse juste avec moi. Juste pour cette chanson. Oublie tout le reste. Et Sophie le fit.
Elle s'autorisa à fermer les yeux, à poser sa tête sur l'épaule de Julien, à sentir la musique les envelopper. Elle s'autorisa à oublier qu'il y a 4 heures, elle attendait un autre homme. À oublier que tout cela était une mascarade née du pur désespoir. À oublier qu'à un moment donné, elle devrait faire face à la musique et aux conséquences de cette décision follement impulsive. Pour cette unique chanson, pour ces 3 minutes et 40 secondes, elle s'autorisa à prétendre que tout était entièrement réel. La nuit était tombée sur Paris lorsque le tout dernier invité quitta enfin les lieux. Sophie regarda les phares des voitures disparaître du parking de l'hôtel à travers l'une des fenêtres de la salle de bal, pleinement consciente que le moment qu'elle avait repoussé pendant 6 heures était enfin arrivé. Il n'y avait plus de rôle à jouer, plus de sourires forcés, plus de petites conversations superficielles. Il n'y avait plus qu'elle et Julien, et une réalité qu'aucun d'eux ne savait exactement comment gérer. « Tu veux que j'appelle ta famille ?» La voix de Julien brisa le silence derrière elle. « Ton père était assez contrarié en partant. Peut-être devrions-nous mettre les choses au clair avec eux ce soir. » Sophie secoua la tête sans se retourner. « Non, pas ce soir. Je n'ai plus l'énergie pour d'autres confrontations aujourd'hui. » Les pas de Julien s'approchèrent jusqu'à ce qu'elle puisse voir son reflet dans la vitre. À moins d'1 mètre, il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate. Les manches retroussées de sa chemise blanche impeccable révélaient des avant-bras bronzés et étonnamment musclés pour un homme qui passait le plus clair de son temps derrière un bureau. Sophie détourna le regard, sentant une chaleur inconfortable lui monter au cou. « J'ai réservé la suite nuptiale, » dit Julien. Le coordinateur a insisté. Apparemment, c'était inclus dans le forfait que ton père a payé. La suite nuptiale. Bien sûr, parce que c'était exactement ce dont ce désastre avait besoin. Partager une chambre ridiculement romantique avec l'homme qui était techniquement son mari, mais pratiquement encore un parfait inconnu. Je peux réserver une autre chambre si tu préfères, ajouta rapidement Julien comme s'il avait lu son malaise. En fait, c'est probablement mieux. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Non, l'interrompit Sophie, se surprenant elle-même. On a assez fait de cinéma pour aujourd'hui. Si un membre du personnel de l'hôtel nous surprend à dormir dans des chambres séparées le soir de notre mariage, nous serons le sujet de conversation de tout l'hôtel d'ici demain. Julien hocha lentement la tête. Alors on partage la suite. Je peux dormir sur le canapé. Julien, tu mesures 1m90. Tu ne rentreras sur aucun canapé. J'ai dormi dans des endroits pires sur des chantiers. Ça ira. La tension entre eux était palpable, comme un fil sous tension sur le point de rompre. Sophie se tourna enfin pour lui faire face. Croisant les bras, sa robe de mariée lui parut soudain complètement ridicule. Un costume élaboré pour un fantasme qui n'avait jamais existé. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, ayant besoin d'entendre la réponse qui avait été interrompue plus tôt. « Et ne me dis pas que c'était par pitié ou par sens du devoir. Personne ne se marie pour ça. » Julien la regarda longuement, ses yeux sombres scrutant son visage comme s'il cherchait les mots justes dans une langue qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Finalement, il soupira, passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant pour la toute première fois de la journée. « Parce que je ne pouvais pas rester là à les regarder te démolir, » admit-il. J'ai entendu ce qu'il disait, les commentaires, les rires, la curiosité malsaine, et j'ai vu ton visage quand tu es sorti de cette pièce. Je t'ai vu essayer de rester debout alors que ton monde entier s'effondrait autour de toi, et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Mais ça n'explique pas pourquoi tu as décidé de m'épouser. Tu aurais pu faire 1000 autres choses. Tu aurais pu me sortir de là, tout annuler, m'aider à m'enfuir. Tu n'étais pas obligé de m'épouser. Je n'étais pas obligé, termina Julien pour elle. Tu as raison. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais à ce moment précis, ça semblait la seule solution qui réglait tous les problèmes d'un coup. Ton père était sur le point de faire quelque chose qui le regretterait profondément. Ta famille allait passer des semaines, peut-être des mois, à gérer l'humiliation. Les invités seraient partis avec une histoire qui te hanterait pendant des années. Et toi? Tu te serais blâmé pour tout alors que rien de tout ça n'était de ta faute. Sophie sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencer enfin à couler. Elle tenta de les essuyer rapidement, mais Julien s'était déjà rapproché, lui offrant un mouchoir en tissu de sa poche. « Ne pleure pas », murmura-t-il avec une douceur que Sophie ne lui avait jamais entendue. « Tu as déjà assez pleuré pour un type qui ne le mérite pas. »
Et maintenant, demanda Sophie, la voix brisée. Qu'est-ce qu'on fait de ce mariage? On demande une annulation la semaine prochaine? On fait semblant pendant un moment? On continue juste à travailler ensemble comme si de rien n'était. Honnêtement, je ne sais pas, admit Julien. Je n'avais pas de plan au-delà d'aujourd'hui. Je savais juste que je devais t'aider à ce moment-là. C'est très noble. Mais les mariages ne fonctionnent pas sur la noblesse. Ils fonctionnent sur l'amour, suggéra Sophie. Et quelque chose dans son ton la fit le regarder de beaucoup plus près. Oui, l'amour. Et nous ne nous aimons pas. Nous nous connaissons à peine. Julien fit un pas de plus, comblant l'écart jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Sophie dut lever la tête pour maintenir le contact visuel, hyper consciente de chaque souffle, de chaque battement de cœur accéléré. « Tu veux connaître un secret ?» demanda-t-il dans un murmure. Ce baiser sur la piste de danse n'était pas un jeu. Et je pense que tu l'as senti aussi. Sophie ouvrit la bouche pour le nier, mais les mots restèrent coincés parce qu'il avait raison. Elle l'avait senti. Cet instant précis où tout le reste s'était estompé et où il n'y avait plus que deux, bougeant au son de la musique, connectés d'une manière qui défiait toute explication logique. Ça ne veut rien dire, parvint-elle finalement à dire. C'était juste l'adrénaline, le feu de l'action. C'était de l'alchimie, suggéra Julien. Et le léger sourire narquois qui se dessina sur ses lèvres fit faire un saut périlleux à l'estomac de Sophie. Parce que c'est ce que c'était, Sophie. De l'alchimie. Et ça, on ne peut ni le simuler ni le fabriquer. Soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Vous êtes fou, murmura-t-elle en reculant d'un pas. C'est insensé. Il y a 12 heures, vous n'étiez que mon patron. Maintenant, vous êtes mon mari et vous parlez d'alchimie et de... Et tu as peur, l'interrompit Julien. Je comprends. Moi aussi. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui mérite d'être exploré. Explorer? Sophie laissa échapper un rire hystérique. Julien, nous ne sommes pas des adolescents qui expérimentent leur premier béguin. Nous sommes deux adultes qui ont pris une décision follement impulsive et qui doivent maintenant en assumer les conséquences. Tu as raison, concéda Théil. Nous sommes des adultes, alors agissons comme tels. Parlons honnêtement de ce que nous voulons vraiment. Et qu'est-ce que vous voulez, exactement? La question resta en suspens entre eux comme une bombe non explosée. Julien la regarda avec cette intensité inflexible. Ses yeux qui semblaient percer toutes les défenses que Sophie avait érigées tout au long de la journée. « Je veux te donner du temps, » répondit-il finalement. Du temps pour digérer ce qui s'est passé avec Romain. Du temps pour apprendre à me connaître en dehors de la dynamique patron-employé. Du temps pour décider ce que tu veux faire de ce mariage, sans aucune pression ni attente. Et en attendant, on vit. On continue nos vies. Je ne vais rien exiger de toi. Je ne vais pas forcer cela à devenir quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. Mais je ne vais pas non plus prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. Le cœur de Sophie battait dangereusement vite. Et que ressentez-vous, exactement? Julien fit un autre pas vers elle. Si près que Sophie pouvait sentir la chaleur de son corps. Sentir le parfum subtil de son eau de Cologne mêlé à quelque chose de bien plus personnel, de plus masculin. Je ressens que ce baiser a été la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis des années, murmura-t-il. Je ressens que lorsque je te vois chaque matin au bureau, ma journée s'améliore instantanément. Je ressens que découvrir ton vrai rire, celui que tu laisses échapper quand tu penses que personne n'écoute, est quelque chose que je veux vivre chaque jour. Et je ressens que ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement pour te sauver de l'humiliation. C'était aussi parce que la simple pensée qu'un autre homme te fasse du mal m'était complètement insupportable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie pouvait entendre sa propre respiration saccadée. Pouvait sentir chacun des mots de Julien se loger profondément dans sa poitrine, dans un endroit qu'elle avait gardé sous clé ces derniers mois avec Romain. Je ne peux pas gérer ça maintenant, murmura-t-elle enfin. C'est trop. C'est juste trop. Je sais. Julien recula d'un pas, lui donnant de l'espace. C'est pourquoi je suggère que nous nous reposions ce soir. Demain, avec les idées claires, nous commencerons à démêler tout ça. Sophie hocha la tête, profondément reconnaissante pour cette trêve temporaire. Julien se dirigea vers la porte où le coordinateur avait laissé leur valise avant de partir.
Il attrapa le sac de Sophie et le plaça juste à côté de la salle de bain. « Prends une douche, change-toi, mets-toi à l'aise. J'attendrai ici dehors. » Julien l'arrêta Sophie juste au moment où sa main touchait la poignée de porte. « Merci. Pour tout, pour aujourd'hui, pour m'avoir sauvé. » Il se retourna et le sourire qu'il lui offrit était complètement sincère, chaleureux et entièrement différent des expressions professionnelles que Sophie avait vues pendant 3 ans au bureau. « Je ne t'ai pas sauvée, Sophie. Je t'ai juste rappelé que tu es assez forte pour te sauver toi-même. » Quand la porte se referma derrière lui, Sophie s'effondra sur le bord du lit king-size couvert de pétales de rose. Elle en prit un entre ses doigts, sentant sa texture douce et fragile. La suite entière était préparée pour une nuit follement romantique qu'elle était censée partager avec Romain. Des bougies parfumées, du champagne, des chocolats en forme de cœur disposés sur les oreillers. Mais Romain était à Deauville, probablement ivre dans un bar, célébrant sa fuite réussie. Et elle était assise ici, mariée à un homme qui venait de lui avouer qu'il avait des sentiments pour elle. Un homme qui la connaissait bien mieux qu'elle ne le pensait. Un homme qui avait tout mis en jeu pour la protéger de la plus grande humiliation de sa vie. Sophie regarda son reflet dans le miroir de la commode. Son maquillage était maculé. Ses cheveux étaient en désordre. Sa robe était froissée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle ressentait, complètement brisée et reconstruite en même temps, comme quelque chose qui s'était cassé et avait été recollé avec un matériau totalement différent, beaucoup plus solide. Elle dézippa lentement sa robe de mariée, la laissant tomber en un tas de dentelles et de satin sur le sol. Elle la fixa une seconde avant de la shooter du pied dans un coin. Demain, elle devrait faire face à la musique, aux explications, aux retombées de tous les choix qu'elle avait faits aujourd'hui. Demain, elle devrait regarder sa famille dans les yeux, parler à Julien de leurs prochaines étapes et comprendre ce que tout cela signifiait réellement. Mais ce soir, elle voulait juste fermer les yeux et prétendre, ne serait-ce que pour quelques heures, que le monde avait un sens. L'eau chaude de la douche martelait le dos de Sophie avec une pression presque douloureuse, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle laissa la vapeur remplir la salle de bain en marbre tandis qu'elle essayait de comprendre les 12 dernières heures de sa vie. 12 heures. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que son monde entier soit complètement chamboulé. Elle ferma les yeux, pressant ses mains contre le carrelage froid, et laissa les événements de la journée inonder son esprit sans aucun filtre. Romain qui la largue, les murmures cruels des invités, Julien apparaissant comme un fantôme impossible, le baiser à l'hôtel, le toast, la danse, puis cette conversation pesante dans la suite. Ces mots qui avaient allumé quelque chose dans sa poitrine qu'elle ne savait même pas comment nommer. Je ressens que ce baiser a été la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis des années. Les mots de Julien ne cessaient de résonner dans son cerveau. Comment était-il possible qu'un homme qu'elle connaissait à peine ait dit exactement les choses qu'elle avait si désespérément besoin d'entendre? Et pourquoi son corps réagissait-il ainsi à chaque fois qu'il s'approchait? C'était son patron, pour l'amour de Dieu. Son patron incroyablement séduisant, intelligent et au succès fou, qu'il observait apparemment depuis 3 ans sans qu'elle ne s'en soit jamais aperçue. Sophie coupa la douche et sortit, s'enveloppant dans une serviette blanche moelleuse. Elle vérifia sa valise, remerciant mentalement Chloé d'avoir emballé autre chose que cet ensemble de lingerie ridicule qu'elle avait acheté pour la lune de miel. Elle trouva un pyjama en coton confortable, pas du tout sexy, parfaitement adapté à la situation douloureusement gênante dans laquelle elle se trouvait. Quand elle sortit de la salle de bain, elle trouva Julien debout près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Il s'était changé pour un t-shirt gris et un pantalon de survêtement. Sans le costume formel, il avait l'air plus jeune, beaucoup plus accessible, moins comme l'architecte millionnaire et beaucoup plus comme un gars normal gérant un désordre extraordinaire. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il sans se retourner, presque comme s'il avait senti sa présence. « Au moins plus propre », répondit Sophie en passant la main dans ses cheveux humides. « Je ne suis pas si sûr que mieux soit le mot juste. » Julien se retourna enfin, et Sophie remarqua les rides de fatigue autour de ses yeux. La journée avait été terriblement longue pour eux deux. Il désigna le service en chambre qu'il avait commandé pendant qu'elle était sous la douche. 2 assiettes de pâtes, une salade, du pain et une bouteille de vin rouge. « Je me suis dit que tu mourrais de faim. Tu n'as pas touché à ta nourriture à la réception. » L'estomac de Sophie gargouilla juste à ce moment-là. Il avait entièrement raison. Elle avait été si occupée à simuler des sourires et à jouer un rôle qu'elle n'avait pas pris une seule bouchée depuis le petit déjeuner, qui semblait honnêtement remonter à une éternité.
Merci, murmura-t-elle en s'asseyant dans l'un des fauteuils près de la table. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Bien sûr que si, Julien s'assit en face d'elle, versant du vin dans 2 verres. Tu as besoin de manger et j'ai besoin de digérer tout ça avec quelque chose dans l'estomac aussi. Ils mangèrent en silence total pendant les premières minutes. Un silence qui, étonnamment, n'était pas gênant du tout. Il était presque réconfortant. Comme si, après avoir survécu ensemble à la bataille brutale de la journée, ils avaient gagné le droit de simplement partager l'espace sans avoir besoin de remplir chaque seconde de mots. « Qu'est-ce que tu vas dire à ta famille demain » demanda finalement Julien en posant sa fourchette. « Ton père a pratiquement exigé une explication complète. » Sophie soupira, prenant une longue gorgée de son vin. « La vérité, je suppose, ou du moins une version de celle-ci. Que Romain m'a quitté. Que tu es intervenu pour m'aider. Que les choses sont devenues incroyablement compliquées. Et je ne sais pas. Cette question me hante depuis que j'ai signé l'acte de mariage. Comment allons-nous gérer ça? On ne peut pas simplement retourner travailler ensemble comme si de rien n'était. Tout le cabinet va le découvrir. Ils le savent probablement déjà. Les réseaux sociaux vont vite, souligna Julien. D'ici demain matin, tout le monde au bureau aura vu au moins 3 versions différentes de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sophie se sentit mal. Elle n'y avait même pas pensé. Ses collègues, les clients, les fournisseurs, chaque personne saurait qu'elle avait épousé son patron le jour même où son fiancé l'avait largué. Les ragots au bureau seraient absolument impitoyables. Et la voix de Julien la sortit de sa spirale infernale. Regarde-moi. Elle obéit, croisant le regard de ses yeux sombres remplis d'une préoccupation sincère. Nous allons gérer ça ensemble, continua-t-il. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut me le dire en face. Et si quelqu'un pense même à te manquer de respect, il devra s'expliquer avec moi. Compris? La protection féroce dans sa voix remua quelque chose de profond dans la poitrine de Sophie. Romain ne l'avait jamais défendue comme ça. Il ne s'était jamais battu pour elle. C'était toujours elle qui arrondissait les angles, s'excusant pour des erreurs qui n'étaient même pas les siennes, se pliant en 4 pour que tout fonctionne. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi t'en soucies-tu autant » Julien posa son verre et se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. « Parce que pendant 3 ans, je t'ai vu donner ton sang, ta sueur et tes larmes à ce cabinet. Arriver tôt, partir tard, régler des problèmes qui n'étaient même pas de ton ressort. Je t'ai vu sourire même quand je savais que tu étais épuisé ou frustré. Et je t'ai aussi vu avec Romain. » Sophie cligna des yeux, totalement prise au dépourvu. « Quoi ? Les rares fois où il a daigné se montrer au bureau pour venir te chercher. J'ai vu comment il te parlait. Comme si tu étais son assistante personnelle au lieu de sa partenaire. Comme si tes réussites comptaient moins que les siennes. Et je t'ai vu te rabaisser à chaque fois qu'il était là. Comme si tu devais prendre moins de place pour qu'il puisse briller davantage. » Les mots frappèrent Sophie comme une tonne de briques parce qu'ils étaient la vérité absolue. Et le fait que Julien les remarquait alors qu'elle commençait à peine à se l'admettre à elle-même était complètement dévastateur. « Je l'aimais » murmura-t-elle, bien que même à ses propres oreilles, cela sonnait totalement creux. « Est-ce que tu l'aimais ou est-ce que tu aimais l'idée de ce que ça devait être » demanda doucement Julien. Parce que vu de l'extérieur, Sophie, ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à une habitude. Ça ressemblait à la peur panique d'être seule. Ça ressemblait à quelqu'un qui se contentait de bien moins que ce qu'elle méritait parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle était avec le mauvais type. Les larmes menacèrent de couler à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à l'humiliation ou à la tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'entendre enfin à voix haute ce que son subconscient lui hurlait depuis des mois. Il me faisait me sentir petite, admit-elle dans un murmure brisé, de plus en plus petite. Et je l'ai laissé faire parce que j'avais peur que si je demandais plus, je me retrouverais avec absolument rien. Julien se leva et s'agenouilla juste devant elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. Le geste était si inattendu et si incroyablement tendre que Sophie ne put détacher son regard de ses yeux. Des yeux qui la regardaient comme si elle était quelque chose de très précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. « Écoute-moi très attentivement, Sophie Dubois, » dit-il avec une intensité qui lui coupa littéralement le souffle. « Tu n'es pas petite. Tu es brillante. Tu es talentueuse.
Et tu es capable de choses que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Et tout type qui ne voit pas ça, qui ne le célèbre pas chaque satané jour, ne mérite pas une seconde de ton temps. Et je sais que c'est un désordre total. Je sais que ta vie vient d'exploser et que la dernière chose dont tu as besoin, c'est de plus de pression. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que quand je te regarde, je ne vois pas une assistante de direction. Je ne vois pas une employée. Je vois une femme extraordinaire qui mérite d'être aimée exactement comme elle est, sans jamais avoir à se rabaisser pour qu'un autre type se sente grand. Le cœur de Sophie martelait si fort qu'elle était certaine que Julien pouvait l'entendre. Les murs qu'elle avait maintenus toute la nuit commencèrent à se fissurer, exposant quelque chose de profondément vulnérable et carrément terrifiant. « Je ne sais pas comment faire ça », avoua-t-elle. « Je ne sais pas comment être ta femme. Je ne sais pas comment te laisser entrer. J'ai peur. » « Peur de quoi ?» l'encouragea-t-il quand elle hésita. « Que ce soit tout simplement trop beau pour être vrai. Que demain je vais me réveiller et découvrir que tu étais juste gentil parce que tu avais pitié de moi. Que quand tu connaîtras vraiment la vraie moi, quand tu verras tous mes défauts et mes insécurités, tu te rendras compte que je ne valais pas le risque énorme que tu as pris. » Julien lâcha une de ses mains pour lui caresser doucement la joue avec son pouce, essuyant une larme égarée. « Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde ? Je vois quelqu'un qui se présente chaque jour et donne tout ce qu'elle a, même quand personne ne regarde. Je vois quelqu'un qui traite le personnel de nettoyage avec le même respect qu'elle accorde aux clients milliardaires. Je vois quelqu'un qui est resté au bureau jusqu'à 2 heures du matin pour aider un collègue sur un projet qui n'était même pas sa responsabilité. Je vois une force pure déguisée en gentillesse. Je vois une intelligence vive mêlée à une humilité sincère. Et oui, je vois des insécurités et des défauts parce que tu es humaine, mais ça ne te rend pas moins extraordinaire. Ça te rend réel. Sophie ne sut pas qui se pencha en premier. Peut-être que c'étaient les deux en même temps, attirés l'un vers l'autre par une force sans nom. Tout ce qu'elle savait, c'est que soudain, les lèvres de Julien étaient sur les siennes. Et ce baiser ne ressemblait en rien aux autres. Ce n'était pas pour un public. Ce n'était pas une performance. C'était de la faim pure, un besoin désespéré, et quelque chose de bien plus dangereux. Les mains de Julien s'emmêlèrent dans ses cheveux humides, l'attirant contre lui. Sophie l'embrassa en retour avec une intensité égale, laissant toute la douleur et la confusion folle de la journée se fondre dans une connexion physique qui avait plus de sens que n'importe quel mot. Ils trébuchèrent maladroitement vers le lit, heurtant la table du service en chambre et riant contre les lèvres de l'autre quand ils faillirent tomber. Julien l'allongea doucement sur le matelas, planant au-dessus d'elle, soutenant son poids sur ses avant-bras de chaque côté de sa tête. Ses yeux cherchèrent les siens dans une question silencieuse, lui laissant toute la place pour reculer si elle en avait besoin. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque. « On peut s'arrêter. Tu n'as à faire rien que tu ne veuilles pas faire. » Sophie leva les yeux vers lui, vers cet homme qui était sorti de nulle part et avait absolument tout changé, qui voyait la vraie elle comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Et elle fit son choix. « Je suis sûr », murmura-t-elle en le tirant vers elle, pour la première fois depuis très longtemps. « Je suis complètement sûr de quelque chose. » Et quand leurs corps s'unirent enfin, quand chaque contact enflamma des terminaisons nerveuses que Sophie avait totalement oubliées, quand les murmures se transformèrent en gémissements lourds et en caresses désespérées, elle sut qu'elle avait franchi une ligne de non-retour absolue. Ce n'était plus une fausse relation ou un jeu d'acteur. C'était réel, tangible, dévorant, et pour la toute première fois depuis qu'elle s'était réveillée ce matin-là, croyant pleinement qu'elle allait épouser Romain, Sophie se sentit exactement là où elle avait toujours été censée être. La lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de la suite lorsque Sophie se réveilla, emmêlée dans des draps qui sentaient son parfum et une chaleur profonde qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Julien dormait profondément à côté d'elle, un bras enroulé de manière protectrice autour de sa taille. Son visage paraissait plus jeune dans son sommeil, les rides de stress complètement lissées, ses lèvres légèrement entr'ouvertes dans une expression de paix totale. Sophie se permit de le regarder pendant une longue minute, laissant la pleine mesure de ce qui s'était passé s'imprégner en elle. 24 heures plus tôt, elle se préparait à épouser Romain, totalement convaincue de faire le bon choix. Maintenant, elle était là, complètement nue sous les couvertures à côté d'un homme qui avait été pratiquement un étranger, mais qui la connaissait pourtant mieux que quiconque. Le portable de Julien vibra sur la table de chevet, brisant le silence total. Il bougea un peu, resserrant son emprise sur elle avant d'ouvrir les yeux. Quand il la vit le fixer,
un sourire lent et dévastateur se répandit sur son visage. « Bonjour, marmonna-t-il, la voix pâteuse de sommeil. « Bonjour », lui chuchota Sophie en retour, sentant ses joues rougir alors que le souvenir de la nuit dernière lui revenait avec une clarté cristalline. Julien attrapa son téléphone, le front plissé presque instantanément. 32 SMS, 15 appels manqués. Ça va être incroyablement amusant. De qui? De ta famille, principalement. Quelques personnes du bureau aussi. Et apparemment, ma sœur à Lyon a découvert et exige actuellement une explication complète dès que possible. Sophie gémit, enfouissant son visage dans l'oreiller. Je ne veux pas gérer ça tout de suite. On ne peut pas juste rester ici pour toujours et prétendre que le monde extérieur n'existe pas. Julien laissa échapper un rire profond qui gronda contre la poitrine de Sophie. J'adorerais, mais tôt ou tard, il faudra faire face à la musique, ou au moins envoyer quelques SMS avant que ton père ne débarque pour défoncer la porte. Comme si elle l'avait invoqué par magie, le propre téléphone de Sophie se mit à sonner. Le nom de sa mère s'afficha en lettres lumineuses sur l'écran. Sophie regarda Julien avec une panique totale. Réponds, l'encouragea-t-il. Plus tu repousses, pire ce sera. Sophie prit une profonde inspiration et glissa pour répondre. Maman? Sophie Dubois, où es-tu? Est-ce que ça va? Ton père et moi sommes restés debout toute la nuit à essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. Comment as-tu fini marié à ton patron? Maman, calme-toi. Je vais très bien. Je suis dans la suite de l'hôtel avec Julien. Le silence de mort à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, d'un ton soigneusement contrôlé, sa mère demanda, avec Julien. Dans la suite. Ensemble? Nous sommes mari et femme, maman. Techniquement, c'est exactement là que nous sommes censés être. Ne me parle pas de technique, jeune fille. Hier, tu étais sur le point d'épouser Romain. Aujourd'hui, tu te réveilles avec un homme complètement différent. Comment veux-tu qu'on gère ça? Sophie sentit la main de Julien glisser doucement sur sa cuisse en un soutien silencieux. Ce simple contact lui donna le sursaut de courage dont elle avait besoin. Romain m'a largué, maman. Il a fui le pays, sachant très bien que je l'attendais devant l'hôtel. Julien est intervenu quand j'avais le plus besoin d'aide. Et oui, je sais que tout s'est passé très vite, mais c'était mon choix. Personne ne m'a forcé à quoi que ce soit. Et maintenant? Allez-vous continuer cette mascarade ou allez-vous demander une annulation comme toute personne censée le ferait après un mariage follement impulsif? La question flottait lourdement dans l'air. Sophie regarda Julien, cherchant une sorte de signe, mais ses yeux reflétaient exactement la même incertitude. Et maintenant? Je ne sais pas, maman, admit-elle avec une honnêteté totale. On essaie encore de comprendre ce que c'est, mais je te promets que ce n'était pas une mascarade. Et je n'ai pas pris cette décision à la légère. Sa mère laissa échapper un soupir épuisé. Ton père veut vous parler, à toi et à Julien, aujourd'hui. Il dit que si ce type va être ton mari, il mérite de le connaître en dehors d'une urgence de mariage. D'accord, je le dirai à Julien. Où devrions-nous nous retrouver? À la maison. Midi et Sophie. La voix de sa mère s'adoucit un peu. Je veux juste savoir que tu vas bien, que c'est ce que tu veux vraiment. Sophie regarda Julien, cet homme qui avait déferlé dans sa vie comme un ouragan et l'avait chamboulé, l'homme qui l'avait vu s'effondrer et qui, au lieu de s'éloigner, avait choisi de la soutenir. L'homme qui lui avait fait ressentir plus en une seule nuit que Romain ne l'avait jamais fait en 2 ans. Je vais bien, maman, répondit-elle avec une certitude ferme qui la surprit elle-même. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis très longtemps. Le temps qu'elle raccroche, Julien était déjà assis dans le lit, parcourant ses messages avec un air intense. Sophie profita pleinement du moment pour le reluquer sans vergogne. La lumière du matin traçait les lignes dures de son dos, soulignant des muscles qui ne venaient certainement pas du fait d'être assis à un bureau toute la journée. Quoi? Demanda-t-il sans se retourner, mais elle pouvait clairement entendre le sourire narquois dans sa voix. Rien. Je me demandais juste comment je n'avais jamais remarqué que mon patron était incroyablement bien fait. Julien se retourna, levant un sourcil parfait. Incroyablement bien fait. C'est tout ce que j'obtiens après la nuit dernière? Sophie rit, lui lançant un oreiller qui l'attrapa sans effort. Tu es impossible. Et tu es belle,
répondit-il avec une simple honnêteté qui fit s'arrêter le cœur de Sophie. Surtout le matin avec les cheveux en désordre et ce sourire que tu essaies de cacher. L'air dans la pièce se chargea instantanément de cette lourde intimité à nouveau. Cette alchimie folle qui avait explosé la nuit précédente. Julien jeta son téléphone de côté et se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser lent et profond qui promettait bien plus. On doit aller voir mes parents, marmonna Sophie contre sa bouche alors qu'ils se séparaient enfin. Je sais, ils vont poser 1 million de questions. Je suis prêt. Ton père va probablement essayer de m'intimider. Il ne sera pas le premier. Sophie se recula assez pour le regarder droit dans les yeux. Julien, c'est sérieux. Ils vont vouloir savoir ce que nous sommes, quel est notre plan, si c'est réel ou juste quelque chose de temporaire. Et je ne sais même pas comment répondre à ces questions. Julien lui prit le visage entre ses mains, la forçant doucement à le regarder. Alors nous y répondrons ensemble. Avec la vérité absolue. Et quelle est la vérité, exactement? Que ça a commencé comme une impulsion folle pour te sortir d'une situation horrible. Mais quelque part en cours de route, la nuit dernière, ça a cessé d'être un jeu et c'est devenu quelque chose de réel, quelque chose que je veux explorer, quelque chose qui, je crois sincèrement, vaut la peine de se battre. Et si ça ne marche pas, demanda doucement Sophie. Et si dans 1 mois ou 2, on se rend compte que c'était juste l'adrénaline qui parlait? Et si on ruine complètement la relation de travail qu'on avait avant juste pour poursuivre quelque chose qui n'était jamais censé durer? Mais et si ça marche, rétorqua Julien. Et si c'est exactement ce dont nous avions tous les deux besoin et que nous étions juste trop aveugles ou trop effrayés pour le voir? Et si gâcher cette chance juste parce que nous avons peur finit par être la plus grande erreur de nos vies? Sophie ferma les yeux, sentant le poids écrasant du choix qui se présentait à elle. Elle pouvait s'enfuir maintenant. Elle pouvait demander à Julien une annulation, prétendre que rien de tout cela ne s'était jamais produit, et retourner à la routine sûre et totalement prévisible de patron et employé. Ce serait le choix intelligent, sensé, celui que son cerveau totalement rationnel lui hurlait de faire. Mais son cœur, cet organe complètement traître qui avait été endormi si longtemps, s'était enfin réveillé et lui disait tout autre chose. « Je veux essayer », murmura-t-elle en ouvrant les yeux pour rencontrer son regard intense. « Je veux voir où cela mène. Mais j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Si à un moment donné tu changes d'avis, si tu regrettes d'avoir fait ça, j'ai besoin que tu me le dises franchement. Je ne peux pas survivre à un autre abandon. » Un éclair de douleur brute traversa le visage de Julien. « Sophie, regarde-moi. Sérieusement, regarde-moi bien. Je ne suis pas Romain. Je ne vais pas disparaître à la seconde où les choses deviennent difficiles. Je ne vais pas te faire sentir minuscule juste pour que je puisse me sentir grand. Et je ne vais absolument pas t'abandonner juste parce que mes propres sentiments me font peur. Et quels sont tes sentiments, exactement? Julien sourit. Ce sourire lent et dévastateur qui provoquait des choses incroyablement dangereuses au pouls de Sophie. J'essaie encore de le comprendre. Mais je sais que chaque fois que je te vois, quelque chose se serre dans ma poitrine. Je sais que ton rire est de loin mon son préféré. Je sais que la pensée de te voir chaque jour me donne vraiment envie de sortir du lit le matin. Et je sais que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était que le tout début de quelque chose d'immense. Les yeux de Sophie piquaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur soulagement, d'espoir, de se sentir choisie sans condition. J'ai besoin d'une douche, annonça-t-elle, essayant d'alléger l'ambiance avant de fondre complètement en larmes. Et de café. Tellement de café. Tu veux de la compagnie sous la douche, demanda Julien avec un sourire malicieux. Absolument pas. Si tu viens avec moi, on ne quittera jamais cette chambre d'hôtel et mes parents appelleront littéralement la police pour nous retrouver. Julien rit, l'embrassant une dernière fois avant de la laisser partir. D'accord. Je commande le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux? Surprends-moi. Pendant que Sophie disparaissait dans la salle de bain, Julien attrapa son téléphone et décida d'affronter enfin le barrage de SMS de sa sœur, Emma. Comme chaque message était nettement plus frénétique que le précédent, il opta pour un appel FaceTime, se préparant mentalement à l'interrogatoire inévitable. Le visage d'Emma apparut sur l'écran, un mélange d'amusement et d'exaspération totale. « Julien Moreau, tu t'es marié et tu n'as même pas pris la peine de m'envoyer un texto. Bonjour à toi aussi, Emma. Ne me dis pas bonjour. Explique-toi, tout de suite.
J'ai vu les photos partout sur Instagram. Qui est-elle? Et pourquoi tous les commentaires disent que c'était un mariage surprise? Parce que le vrai marié ne s'est pas présenté, Julien passa une main dans ses cheveux. C'est incroyablement compliqué. J'ai le temps. Et ça a intérêt à être une sacrée bonne histoire parce que maman est en train de perdre la tête. Elle a déjà réservé un vol pour demain. Bien sûr qu'elle l'a fait, marmonna Julien. Écoute, la version courte, c'est que Sophie travaille pour moi. Son fiancé l'a larguée devant l'hôtel. Je suis intervenu. Nous nous sommes mariés. Et il s'avère qu'il y a quelque chose de très réel entre nous qui vaut complètement la peine d'être exploré. Emma le fixa longuement avant d'éclater de rire. Il n'y a que toi pour faire un coup pareil, petit frère. Que toi. Ce n'était pas prévu, évidemment. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de réel ici? Ou est-ce que tu joues juste les chevaliers servants? Julien repensa à la nuit dernière. À chaque baiser, chaque contact, chaque mot murmuré dans l'obscurité. Il pensa à ce qu'il avait ressenti en se réveillant avec Sophie dans ses bras. Comme si une pièce de sa vie qui était déplacée depuis des années venait enfin de s'emboîter. Il y a quelque chose, admit-il, quelque chose d'énorme. Le sourire d'Emma s'adoucit. Alors bats-toi pour ça. Ne laisse pas ce que les autres pensent dicter ce que tu fais. Si elle est spéciale, si c'est réel, ne la laisse pas filer. Je n'en ai pas l'intention. Bien. Maintenant, passe-la-moi au téléphone. Je veux rencontrer ma toute nouvelle belle-sœur avant que maman n'arrive et ne lui fasse peur avec son intensité folle. Julien rit. Elle est sous la douche, mais je te promets que tu la rencontreras bientôt. Et Emma. Merci. Pourquoi? Pour ne pas me juger, pour croire en moi. Toujours, frérot. Toujours. La maison des Dubois à Neuilly-sur-Seine était exactement la même que d'habitude. Super confortable, remplie de plantes d'intérieur et sentant fort le café fraîchement moulu. C'était la toile de fond de toute l'enfance de Sophie. Mais lorsque Julien gara sa Mercedes dans l'allée, Sophie eut l'impression de marcher sur un champ de bataille. Prête? Demanda Julien en coupant le moteur et en se tournant vers elle. Pas le moins du monde, admit-elle honnêtement. Mais je suppose que ça n'a pas vraiment d'importance. Julien attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens avec une aisance totalement naturelle qui parvenait encore à la surprendre. Souviens-toi, nous sommes une équipe. Quoi qu'il se passe là-dedans, on y fait face totalement ensemble. Ces mots exacts lui donnèrent la force dont elle avait désespérément besoin. Ils sortirent de la voiture et montèrent les marches du perron où Patricia Dubois attendait déjà avec une expression totalement indéchiffrable. Quand elle vit leurs mains jointes, quelque chose sur son visage s'adoucit un tout petit peu. « Entrez », dit-elle simplement en s'écartant. Gérard Dubois était assis dans le salon, les bras croisés sur sa poitrine et un air renfrogné sur le visage. C'était un regard que Sophie connaissait incroyablement bien. Étonnamment, Chloé était assise là aussi, lui lançant un sourire de soutien depuis l'un des fauteuils. « Asseyez-vous », ordonna son père en désignant le canapé en face de lui. Julien attendit que Sophie s'assoie avant de prendre la place juste à côté d'elle, gardant sa main fermement dans la sienne. Le geste n'échappa certainement pas à Gérard, dont les yeux se fixèrent sur leurs mains avec une intensité presque physique. « Très bien », commença son père. « Quelqu'un ferait mieux de m'expliquer ce qui s'est passé hier, bordel. Parce que de mon point de vue, ma fille devait épouser un type. Ce type se volatilise et soudain, vous, il pointa un doigt carrément sur Julien, vous sortez de nulle part et finissez par l'épouser. Voulez-vous bien m'expliquer en quoi tout cela a le moindre sens ? » Julien se pencha en avant, sans jamais lâcher la main de Sophie. « Vous avez totalement raison, monsieur Dubois. Vu de l'extérieur, cela n'a aucun sens. Cela semble follement impulsif, complètement irrationnel et honnêtement irresponsable. Mais si vous me donnez une seconde, j'aimerais vous dire exactement pourquoi j'ai pris cette décision. » Gérard fit un geste de la main. « Je vous écoute. »« Je travaille avec Sophie depuis 3 ans, commença Julien. Pendant ce temps, je l'ai vue devenir l'une des meilleures professionnelles que j'ai jamais rencontrées. Mais bien plus que cela, j'ai vu exactement qui elle est en tant que personne. Son dévouement incroyable, son intégrité totale, la façon dont elle traite chaque personne avec un immense respect, quel que soit son titre. J'ai aussi vu son attitude avec Romain les rares fois où il a daigné se montrer au bureau.
La simple mention de ce nom fit se contracter la mâchoire de Gérard. Et à chaque fois que je les voyais ensemble, continua Julien, je me demandais pourquoi une femme aussi extraordinaire se contentait d'un type qui ne la valorisait clairement pas du tout. Un type qui la traitait comme un accessoire brillant au lieu d'une véritable partenaire. Un type qui lui donnait l'impression qu'elle devait se faire plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Les yeux de Sophie la brûlèrent en l'entendant dire ces mots juste devant sa famille. Hier, quand j'ai vu ce qui se passait, quand j'ai entendu les commentaires méchants des invités, quand j'ai vu l'humiliation pure sur le visage de Sophie, j'ai su que j'avais exactement deux choix. Il regarda Gérard droit dans les yeux. Je pouvais rester sur la touche et ne rien faire du tout. Laissez tout le désordre se dérouler et regarder votre fille se faire complètement détruire en public. Ou je pouvais réellement faire quelque chose à ce sujet. Et l'épouser était la seule option, demanda Patricia depuis la fenêtre. À ce moment précis, cela semblait être le seul geste qui résolvait tous les problèmes d'un seul coup, admit Julien. Mais je ne l'ai pas fait seulement pour elle. Je l'ai aussi fait parce que depuis des mois, peut-être même des années, je voulais lui dire exactement ce que je ressentais pour elle, et je n'ai jamais eu le courage. Hier m'a offert la chance parfaite, bien qu'incroyablement non conventionnelle, de le lui prouver. Le silence qui frappa la pièce était si lourd que Sophie pouvait clairement entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Son père la fixait avec un regard qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Sa mère avait les deux mains pressées sur son cœur. Chloé souriait d'une oreille à l'autre. Papa, prit enfin la parole Sophie, la voix tremblante mais totalement ferme. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Crois-moi, j'essaie encore de m'y faire moi-même. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé hier n'était pas une blague. Ce n'était pas un cas de charité. C'était la toute première fois depuis des années que quelqu'un me voyait vraiment, voyait la vraie moi avec tous mes défauts et tout mon bagage, et décidait que je valais la peine de rester. Gérard ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de totalement différent dans son regard. Quelque chose de beaucoup plus doux. Romain m'a appelé ce matin, dit-il, et toute la pièce se tendit instantanément. Il appelait de Deauville, ivre, pleurant à chaudes larmes, disant qu'il avait tout gâché, qu'il avait juste eu la frousse, et qu'il voulait revenir et tout arranger. Sophie sentit la main de Julien serrer instinctivement la sienne très fort, mais elle garda les yeux fixés sur son père. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» Un sourire lent, presque totalement sauvage, se répandit sur le visage de Gérard. Je lui ai dit qu'il était bien trop tard, que ma fille était déjà mariée à un vrai homme qui, lui, avait eu le courage de se montrer quand il a pris ses jambes à son cou, et que s'il osait ne serait ce que respirer dans ta direction à nouveau. Je m'assurerai personnellement qu'il le regrette profondément. Sophie laissa échapper un rire qui était à moitié un sanglot. Julien arbora un large sourire, clairement super soulagé. Mais ça ne veut pas dire que toute cette situation est acceptable, continua son père, se retournant vers Julien. Vous êtes le patron de ma fille. Il y a une dynamique de pouvoir totalement tordue là-dedans qui m'inquiète. Comment savoir si Sophie est totalement libre de faire ses propres choix? Comment savoir si elle ne va pas se sentir sous pression ou totalement obligée? Je me retirerai, dit Julien sans la moindre hésitation. Tout le monde le fixa en état de choc total, y compris Sophie. Quoi, demanda-t-elle. Julien, tu ne peux pas juste quitter ton propre cabinet. Je ne quitte pas le cabinet, clarifia Julien. Je me retire simplement de mon poste de superviseur direct. Je demanderai à mon associé de te réaffecter à un département totalement différent sous un autre responsable. Ou mieux encore, nous pouvons enfin te promouvoir au poste de chef de projet comme j'aurais dû le faire il y a 6 mois. De cette façon, tu opères en totale indépendance avec ta propre équipe, et il n'y a aucun conflit d'intérêts. Julien, tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois, la coupa-t-il, la regardant avec cette intensité à couper le souffle. Ton père a entièrement raison. Je ne veux jamais que tu te sentes piégé dans cette relation à cause de ton travail. Je veux que tu sois avec moi parce que tu le veux vraiment, pas parce que tu sens que tu me dois quelque chose. Patricia s'approcha, s'appuyant sur la coudoir du fauteuil de son mari. Alors, c'est quoi exactement le statut entre vous deux? C'est juste une petite folie jusqu'à ce que les ragots se calment, ou est-ce un vrai mariage? Sophie leva les yeux vers Julien, cherchant la réponse dans ses yeux sombres qui avaient vu des parties d'elle qu'elle ignorait même exister. Il soutint son regard, lui adressant un petit sourire et lui serrant la main. C'est totalement réel,
dirent-ils tous les deux en même temps, puis éclatèrent de rire devant ce timing parfait. Je ne sais pas comment tout cela va fonctionner, admit Sophie. Je ne sais pas si dans 6 mois nous serons aussi sûrs que nous le sommes maintenant, ou si nous nous réveillerons en réalisant que c'était juste un moment de folie totale. Mais je sais que je veux lui donner une vraie chance. Je sais que quand je suis avec Julien, je me sens vu. Je me sens valorisé. Je me sens totalement célébré. Et je ne suis absolument pas prête à jeter tout ça juste parce que le timing était un peu fou. J'aime votre fille, monsieur Dubois, dit Julien, de nulle part. Et le poids de ces mots remplit complètement la pièce. C'est peut-être bien trop tôt pour le dire à voix haute. Peut-être que je devrais attendre. Mais la vérité, c'est que je suis en train de tomber amoureux d'elle depuis des mois sans même m'en rendre compte. Tomber amoureux de son rire quand elle pense que personne n'écoute. Tomber amoureux de la façon dont elle traite absolument tout le monde avec une dignité totale. Tomber amoureux de la façon dont elle résout des problèmes que personne d'autre ne remarque même. Et hier, quand je l'ai vue totalement anéantie, la seule chose qui me traversait l'esprit était que je ferais n'importe quoi pour effacer cette douleur. Même si cela signifiait l'épouser devant 200 personnes sans y réfléchir à 2 fois. Des larmes coulaient librement sur le visage de Sophie maintenant. Julien se tourna vers elle, les essuyant doucement avec ses pouces. « Je t'aime, Sophie Dubois », répéta-t-il, le disant juste pour elle cette fois. « Et je vais passer le reste de ma vie à te prouver que tu valais totalement chaque risque que j'ai pris. »« Je t'aime aussi », lui chuchota Sophie en retour. Et à la seconde où elle le dit, quelque chose de profond en elle se brisa en 1000 morceaux et se ressouda instantanément. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être hier, peut-être lentement au cours des 3 dernières années sans même que je m'en rende compte. Mais c'est réel. C'est totalement réel. Ils s'embrassèrent très doucement, oubliant totalement pendant une seconde qu'ils avaient un public. Quand ils se séparèrent enfin, Chloé applaudissait littéralement à travers ses larmes. Patricia tamponnait ses joues avec un mouchoir, et Gérard souriait de toutes ses dents. « Très bien, » dit enfin son père. « Vous avez ma bénédiction absolue. » Mais il leva un doigt sévère, dans un style paternel classique. « Si jamais vous faites du mal à ma petite fille, monsieur Moreau, il n'y aura pas un seul endroit sur cette terre où vous pourrez vous cacher de moi. »« Je n'ai absolument aucune intention de faire du mal à votre fille, monsieur, » répondit Julien, très sérieusement. « J'ai bien l'intention de l'aimer exactement comme elle mérite d'être aimée, chaque jour pour le reste de ma vie. » Patricia se leva en s'essuyant les yeux. « Très bien, si vous allez vraiment faire ça, vous allez le faire correctement. Pas de vie dans le péché ou de bêtises de ce genre. Vous êtes légalement mariés. Alors, maintenant vient la partie vraiment importante. Apprendre à vous connaître. Construire une vraie vie ensemble. Faire les choses dans les règles. Maman, nous sommes déjà légalement mariés, fit remarquer Sophie. Légalement, oui. Mais vous avez besoin d'une vraie bénédiction à l'église. D'une vraie lune de miel. Et Julien doit rencontrer correctement le reste de la famille élargie sans que tout soit un désastre chaotique total. Patricia, respire, intervint Gérard, très amusé. Laisse les enfants prendre les choses un jour à la fois. Chloé se jeta pratiquement sur Sophie dans une énorme étreinte. Je suis tellement heureuse pour toi, murmura-t-elle. Tu mérites totalement ça. Tu mérites absolument tout ça et bien plus encore. Merci d'avoir été là, lui rendit Sophie son étreinte. D'avoir cru en moi, même quand j'avais totalement oublié comment croire en moi-même. Toujours, sauf. Toujours. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de conversations profondes, de tasses de café sans fin et d'une acceptation lente mais complètement sincère. Gérard et Julien se lièrent d'amitié en parlant affaires, trouvant une tonne de points communs. Patricia grilla absolument Julien avec 1 million de questions sur ses antécédents familiaux, ses projets futurs et ses intentions exactes. Et Sophie s'assit simplement et regarda le tout depuis le canapé, sentant que quelque chose de profondément brisé en elle commençait enfin à guérir. Quand ils dirent enfin au revoir et retournèrent à la voiture, le soleil commençait tout juste à se coucher sur la ville, illuminant le ciel de magnifiques nuances d'orange et de rose. Julien ne démarra pas le moteur tout de suite. Il se tourna sur son siège pour regarder Sophie. « Est-ce que ça va ? » « Bien mieux que bien, » répondit-elle avec une honnêteté totale. « Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vraiment l'impression que tout est exactement là où il doit être. »
Même la partie folle où mon patron confesse son amour éternel juste devant mes parents. Surtout cette partie-là. Sophie sourit. Même si techniquement, tu n'es plus mon patron. Maintenant, tu es juste mon mari. Juste ton mari, répéta Julien, savourant totalement le goût des mots. J'aime vraiment le son de ça. Moi aussi. Ils partagèrent un long baiser alors que le soleil plongeait complètement sous l'horizon, scellant des promesses nées du chaos, mais totalement renforcées dans la vérité absolue. Ils n'avaient aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Ils n'avaient aucune idée si la route à venir serait une navigation tranquille ou ridiculement compliquée. Mais ils savaient une chose avec une certitude absolue. Ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre valait totalement chaque risque, chaque moment terrifiant d'incertitude, et chaque regard fou qu'ils allaient recevoir au cours des mois à venir. Parce que parfois, les meilleures histoires commencent dans les endroits les plus fous et les plus inattendus. Parfois, l'amour véritable apparaît quand on s'y attend le moins, de la manière la plus improbable, et en plein milieu d'un désastre totalement chaotique. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est du courage de dire oui quand chaque parcelle de logique dans notre cerveau nous hurle de dire non. Sophie Dubois s'est présentée à son propre mariage en s'attendant à épouser le mauvais homme. Mais elle en est sortie absolument mariée au bon. L'homme qui était là depuis le début, attendant juste le moment parfait pour lui rappeler qu'elle méritait absolument d'être aimée férocement, exactement comme elle était. Et alors qu'ils roulaient vers leur avenir totalement non écrit, les mains fermement jointes et de larges sourires sur leurs visages, ils savaient tous les deux avec une certitude totale et absolue que cette histoire folle ne faisait que commencer et qu'elle allait être absolument épique.